Salut à tous, ça y est, j'ai enfin trouvé la solution, la bonne solution, la plus adaptée à ce voilier de 10 mètres en construction, ce voilier océanique nommé Godesark On. Et donc la solution donc d'ajouter un roof supplémentaire. Voilà, un roof au-dessus du roof, qui est la partie donc la plus élevée du pont d'un voilier. D'un petit navire de plaisance. Enfin, quand on parle de petit navire de plaisance, hein, c'est-à-dire des, des longueurs de coque pouvant aller jusqu'à 24 mètres, quand même. Voilà. Alors, depuis le temps que je me cassais la tête à trouver une solution, la solution donc la plus adaptée, tant donc techniquement pour le voilier, pour ce voilier, et donc son programme de navigation No Limit, la Sup Tago, étant donc aussi adapté pour ma situation. Voilà mon contexte de construction de ce voilier. Bien que qu'étant une base d'un plan de voilier tout à fait commun, eh bien, donc son cahier des charges hein, de navigation étant absolument hors norme, eh bien, amène à donc à construire, donc à conceptualiser ce voilier donc de façon hors norme, voilà, afin qu'il soit adapté à son programme. Voilà. Alors donc ça fait fort longtemps hein, des années même, que je cherchais une solution. Voilà. Et finalement, eh bien, cette solution, elle est arrivée de façon tout à fait fortuite. Et c'est vraiment fortuit. Voilà. Voilà. Absolument inattendu, parce qu'on pouvait penser à tout sauf à ça. Eh bien, la solution, c'est de la récup. Voilà, de la récup. Et ça tombe bien, en plus, parce que donc la construction de ce voilier, donc, étant donné que la première phase de la compagnie Godesark, donc contrairement à la seconde phase, eh bien la première phase est dans la philosophie du minimalisme absolu, et pourtant pour un gigantisme, une vastitude de navigation identique à la seconde phase. Donc il se fera donc, avec la SUPGO RAC. Voilà. Et donc eh bien, voilà, donc dans cette idée eh bien, de minimalisme et donc d'arriver à construire ce bateau, ce voilier, hein,
donc avec, eh bien, avec les moyens que je n'ai pas. Voilà. Voilà. Donc, que je n'ai pas ou quasiment pas, on peut le dire. Et donc, m'adapter, hein, surtout, surtout donc, depuis 2020-2015, les temps qui sont devenus très difficiles pour la France, hein, et l'Europe. Hein. Bon, enfin le comment, hein, je ne vais pas m'étaler. Bon, enfin vous avez compris. Voilà, donc comme donc le projet Godessarc, la Godessarc Company a commencé donc la première phase avec Godessarc On, le tout premier navire de la compagnie, micro-navire certes, mais navire quand même. Eh bien, eh bien devant absolument se faire, coûte que coûte, eh bien donc, je me trouve à devoir le faire avec des moyens absolument minimalistes. Voilà. Et c'est pour ça que je cherche donc des solutions euh, eh bien, donc de récupération, voilà, voilà, De- tout pourvu qu'il soit possible de pallier donc à toutes ces grandes difficultés euh, que la France n'a jamais connues depuis la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Voilà. Difficultés sociaux, politico, économiques, et j'en passe. Voilà. Et bien la solution, voilà. Donc là, ça tombe. Vraiment, ça ne pouvait pas mieux tomber dans cet esprit, hein, de, de minimalisme, donc de devoir faire un maximum avec le moins possible. Eh bien, voilà, quand je dis que c'est fortuit, c'est parce que, et que c'était absolument inattendu, eh bien, euh, eh bien, j'ai trouvé donc un capot de piscine. Enfin, un capot de local technique. Voilà, de piscine. Bon, ça y est, la nuit tombe vite. Le crépuscule arrive vite. Hein, donc là, on sent en ce 10 août 2025 bah, ça y est, hein, que les jours se raccourcissent à vue d'œil maintenant. Voilà, voilà ça s'accélère déjà. Alors que l'été, on est encore au milieu de l'été, eh bien là, on s'aperçoit que vraiment la, la, les jours clairement se réduisent. Bon, donc, et par contre, la chaleur, elle augmente, mais c'est normal, hein, c'est l'été. Alors, ben voilà, donc je vais récupérer cet ancien couvercle de local technique de piscine, hein, de petite piscine domestique, voilà. Voilà, et qui ce couvercle, donc d'une pierre deux coups, eh bien, servait également de siège, pour se dorer la pilule, hein, au soleil, de siège transat, voilà, avec, poussant le détail, avec même de petits logements pour y mettre les boissons, les verres, hein, boissons fraîches, voilà. Et puis là, on voit le repose-tête ici, voilà, hein, c'est-à-dire la tête ici, les fesses là, le dos ici, là, et puis ici les pieds. Voilà, un véritable siège transat, enfin double, hein, pour deux personnes. Euh, voilà, confortable. Voilà, fait pour, hein, bien sûr, puisqu'il s'agit donc d'une piscine. Voilà. Voilà, donc ce
ce vieux couvercle était voué à la destruction, hein, donc en polyester, avec le gel coat. Voilà, était voué à la destruction. Et donc, de toute façon, au rebut, hein, la déchetterie, bon. Alors voilà, donc ça fait une récupération formidable. Et ça tombe vraiment bien parce que ça va être donc le fer de lance, hein, la pièce symbolique de cet esprit de récupération donc concernant la construction de ce voilier. Voilà. Voilà, comme il offre un volume à l'intérieur quand même suffisamment conséquent pour servir de timonerie, hein, d'un voilier de 10 mètres, hein, de 10-12 mètres, il va parfaitement faire l'affaire. Voilà. Et comme ça, d'une pierre deux coups, non seulement il va me servira donc de timonerie, mais en plus, de, de, de lieu de repos. Voilà. De sièges confortables, enfin semi-allongés, hein, de transat. Voilà, c'est le cas de dire. Puisque ce voilier est conçu non pas pour une simple transocéanique, mais pour une trans-océan globale. Voilà, puisque le but de la Subtago est de se satelliser autour du globe, sans toucher terre. Voilà, c'est le but, sans jamais toucher terre, et donc vraiment de se satelliser. Voilà. Partir de l'estuaire du Médoc pour revenir au Médoc en ayant fait au moins 2 fois le tour du globe, puisque c'est même un multitour du monde sans escale en solitaire dont il s'agit. Voilà. Voilà, alors je crains que l'on n'y voit plus rien. Voilà. Bon, là, oui, apparemment, tout ce qu'on voit maintenant, avec le crépuscule qui est déjà là, c'est justement ce fameux donc, couvercle local technique de piscine et en même temps de siège. Voilà. Le transat. Voilà, on le voit parce qu'il est clair. Voilà. 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 Contrairement au reste. Bon. Donc, voilà. Alors, je vais te montrer. Là, je monte à bord de Godesarc On, de sa structure. Voilà. Par l'arrière, dans le cockpit. Voilà. Voilà. Donc là, je me trouve dans le cockpit. Et voilà, donc là, on voit le roof dont je parlais. Donc tout ça, c'est la vue générale du pont. Voilà. Avec ici donc le cockpit. Voilà, avec ici donc plage arrière bâbord, non tribord, voilà. Plage arrière bâbord, voilà. Voilà. Avec ici donc les banquettes de cockpit tribord, ici bâbord, voilà. Voilà, donc ici le roof, voilà, que j'ai prolongé d'1 mètre vers l'avant. Voilà, c'est pour ça que d'ici on ne voit pas la pointe le bout de la coque, hein, la pointe du pont, hein, de l'étrave. Voilà.
Et donc le roof arrive jusqu'à cette hauteur-là. Voilà, la partie supérieure, donc la partie la plus haute du pont, hein, qui en fait est donc le roof, voilà, qui est ici. Et donc, pour que le barreur puisse avoir bon, dégager de l'espace à l'intérieur et en même temps donc avoir plus de hauteur, eh bien, donc de hauteur pour un meilleur champ de vision, hein, de panoramique, eh bien, c'est donc par-dessus cette hauteur, hein, c'est le vent donc de 80 cm au-dessus du fond de cockpit, voilà, que je poserai dessus, voilà, donc là, cette timonerie, voilà, et qui sera donc ce couvercle de local technique de piscine. Voilà. Voilà. Bon, allez, je vais arrêter là parce qu'on n'y voit plus rien. Bon, j'entrerai plus en détail donc dans bon, sur ce sujet. Voilà, alors après, la question que je me pose, est-ce que je pourrais le faire, donc pouvant lui-même se soulever, voilà, tel que c'est sa nature, hein, de se soulever par charnière, de s'ouvrir comme un couvercle, hein, puisque c'était le cas, en tant qu'équipement de piscine. Ou alors, est-ce que il sera boulonné sur le pont et donc non ouvrable. Bon, ça reste encore donc à étudier. Voilà, parce que évidemment, pour un tel projet, déjà de base nautique, on ne peut pas faire n'importe quoi. Déjà, il faut que ce soit costaud et sûr. Et il faut que ce soit encore 2 fois plus sûr du fait du programme absolument hors norme, donc de navigation de ce voilier. Voilà. Voilà, donc il faudra vraiment que... le but, c'est que je m'assure de faire quelque chose d'absolument sûr. Voilà, c'est pour ça que... voilà, que je ne ferai pas n'importe quoi, évidemment. Et que si je me rends compte que c'est trop hasardeux de faire donc cette installation donc, ouvrante, eh bien il sera fixe. Voilà. Bon. Mais en tout cas, voilà. C'est de voir à quel point fortuitement les choses peuvent bien tomber. Et parce que je cherchais à... le but de cette construction, c'est que j'arrive à faire le plus simple possible. Voilà. Donc, le plus simple pour que ce soit le plus rustique et donc le plus solide, le plus sûr possible. Voilà, le plus réparable possible, de façon à pouvoir être le plus autonome possible, donc au grand large. Euh, donc, voilà. Voilà. Alors, bien sûr, bon, déjà, euh, il est relativement solide. Hein, c'est déjà, en tout cas, pour ce quoi il a été conçu, il est vraiment costaud déjà.
Mais évidemment, il faudra que je l'adapte et que je le renforce. Voilà, il sera blindé. Voilà, et donc il y aura au moins 2 voire 3 coques, enfin une à l'intérieur, une à l'extérieur, qui seront, je pense que je serai obligé de rajouter du strat, donc tant côté intérieur qu'extérieur, de façon à vraiment le blinder et l'adapter. Voilà, donc probablement que ce sera en fait 3 coques en une. Voilà. Voilà. Donc l'original pris en sandwich, voilà, entre les deux autres. Mais bon, voilà, ce sera je pense que c'est le moyen de s'assurer déjà de faire quelque chose de vraiment costaud et adapté donc à Godesark On. Voilà. Bon, allez. Bon, bah ça y est, hein, il fait nuit. Euh, et puis les moustiques attaquent, évidemment. Euh, bon, allez. En tout cas, cette, le fait que j'ai trouvé donc ce matériel et que je l'ai apporté ici, hein, donc au site de chantier de construction de Godesark On, eh bien c'est le premier jour de l'année 2025 que enfin donc je me remets à cette construction. Voilà. Voilà. Donc c'est le voilà, ça sera donc le 10 le 10 08 2025. Donc voilà, premier jour de l'année où enfin je me remets euh, donc à poursuivre cette construction. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Euh, bon, voilà. Et donc cette étape qui est marquée en plus par donc cette nouvelle opportunité inattendue. Voilà. Voilà, et forte en symbole dans l'esprit donc de la Godesark Company et de sa première phase. Voilà. Allez, à plus. C'était Dolric.